Dans cette vidéo, je vais te montrer un cas concret de ce que peuvent faire les automatisations dans ton business pour toi. Là, si tu n'as pas vu la précédente vidéo sur les campagnes email, alors sache qu'en fait, en allant sur la description de cette vidéo YouTube, tu vas avoir accès à une playlist de vidéos qui te forment sur System.io. Mais là, tu vas aussi avoir accès à un tunnel offert et là, en fait, on va utiliser la page que tu vas trouver ici pour pouvoir télécharger un modèle de formation parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, on va télécharger un modèle de formation sur notre System.io. Si on est connecté, il se télécharge immédiatement. Ok? Moi, en fait, je l'avais déjà téléchargé préalablement, donc il me dit que j'ai dépassé le plan et je ne peux pas en télécharger plus. Mais il est ici, en réalité. Pourquoi on va l'utiliser? Parce qu'en fait, on va l'ajouter à notre règle d'automatisation, de sorte que je puisse te montrer qu'on va pouvoir donner un accès. Donc ici, on avait déjà mis envoyer un email, abonner à une campagne email. En fait, on peut voir qu'on peut rajouter des actions au fur et à mesure dans nos règles d'automatisation. Donc là, on va inscrire à la formation. Hop, on choisit la formation, celle-ci. En l'occurrence, elle est vide, c'est un modèle. Et donc, ici, j'ai ajouté ma formation, j'ai donné un accès total, je sauvegarde ma règle, et là, elle est sauvegardée. Maintenant, on va pouvoir tester et voir ce qui va se passer concrètement en automatisation. Donc là, je fais soit voir la page, soit je clique sur mon lien ici. Ici, je vais cliquer sur voir la page. Je vérifie que je suis pas en preview, donc ça, c'est OK. Je mets mon email. Et ici, la petite stratégie que je t'ai appris précédemment dans les vidéos sur les emails. Donc, si tu n'as pas vu, je te conseille d'aller revoir. Et ici, je vais mettre cette fois-ci 19H32 pour le test d'accès à la formation. On va y accéder ici. On arrive bien en page merci. On retourne sur notre boîte email que je t'ai conseillé à chaque vidéo de bien garder ouverte. Alors, ici, on reçoit tout de suite l'email, OK? Ici, on reçoit important accès à la formation. Donc, on voit que c'est un autre type d'email que ceux qu'on a montré précédemment. Et là, c'est accès à la formation. Donc, la personne, elle reçoit ici l'accès à la formation. Et là, on peut voir que, attention, ce message a été envoyé par une personne qui ne semble pas être la personne en elle-même. OK? Donc, ici, c'était via inboundsystem.io. Et là, je peux marquer le message semble être sûr. OK? Pas avoir de problème. Voici votre nom d'utilisateur. Donc là, j'ai mon nom d'utilisateur. Ici, j'ai l'accès à la formation. Donc, si je l'utilise là, CTRL-C, et là, on voit, il a mis une variable de substitution, hein, comme on a pu voir dans les précédentes vidéos. Donc, je te laisse retourner aux précédentes vidéos si tu ne les as pas encore vues. Là, on va cliquer pour accéder à notre formation. Ici, on s'appelle Camille. Le last name, c'est Moreau. Le nouveau mot de passe, c'est et si tu ne sais pas comment créer un mot de passe robuste, tu as une vidéo en tout début de la playlist qui va te permettre de créer des mots de passe robustes, uniques et que tu n'oublieras jamais. Ne jamais enregistrer. Tac. Et voilà, ici, j'ai eu accès à la formation grâce à une règle d'automatisation. Alors, on va passer en revue, en fait, les règles d'automatisation que tu pourrais utiliser. Alors, il faut savoir que les règles sont différentes selon si tu es sur une page de capture, sur une page de paiement, un upsell, downsell, paiement. C'est des choses qu'on verra plus tard. Mais je veux juste te montrer ici la différence. C'est que ici, lorsqu'on crée une règle, on a soit inscription à la page opt-in, soit on a la possibilité de mettre page visitée. Donc, on n'a que deux options sur une page de capture. Si, par exemple, on est sur la page de paiement, et là, ça devient différent, on a comme règle d'automatisation plusieurs options. On a nouvelle vente, vente annulée, page visitée comme sur la page opt-in et échec de paiement de l'abonnement. Ok, donc ça varie selon le type d'étape qu'on va utiliser. Mais ici, on va regarder simplement en fait ce qui nous est proposé dans les règles d'automatisation comme action. Donc ça, on a déjà pu le voir dans les précédentes vidéos. Ça aussi. Ici, donc on a ajouté un tag, supprimé un tag. Ça peut être intéressant. En général, on ne le supprime pas, mais ça pourrait arriver à un moment ou à un autre. Surtout dans l'utilisation de workflow, on pourrait utiliser cette stratégie d'ajout et suppression de tags. Les workflows, c'est quelque chose qu'on va voir prochainement. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans notre playlist. OK? Envoyer un email à une adresse spécifique. Alors là, attention, c'est que par exemple,
Si tu fais de la vente de produits physiques, tu peux vouloir recevoir un email spécifique pour dire attention, il y a tel client qui a passé commande ou attention, il y a tel client qui a annulé sa commande. Et en fait, avec les variables de substitution que tu mettrais dedans, tu mettrais son adresse, son numéro de téléphone, son email, etc. De sorte que tu puisses gérer ta commande ou une annulation de commande. Et ça peut être le cas si ça t'avertisse s'il y a eu une nouvelle vente, si tu dois gérer quelque chose manuellement, mais de façon assez rapide, parce que la personne, quand elle fait un achat, elle veut que ce soit assez rapide. Alors, si tu dois le faire manuellement, peut-être tu vas vouloir t'envoyer cet email qui te permettra de dire « Ah, il faut que je sois attentif, il faut que je fasse rapidement ça. » Ok ? Inscrire à la formation ou supprimer un accès à une formation. Là, ça peut être plutôt stratégique parce qu'en général, on ne va pas supprimer l'accès à une formation. Appel à un webhook. La requête HTTP sera envoyée à l'URL webhook lorsqu'un événement se produit dans System.io. Donc ça, c'est extérieur à System.io avec d'autres logiciels. Le plus fréquent dont on entend parler, c'est Zapier, ok ? Mais il y en a d'autres comme Make, comme Pabbly, comme plusieurs sur lesquels on peut utiliser ce qu'on appelle un webhook, ok ? Donc là, c'est un sujet plus avancé qu'on va pas utiliser pour le moment. Donner accès à une communauté, ça je t'en ai parlé, il y a l'outil communauté sur System.io et en plan gratuit, tu as le droit à une communauté. Supprimer l'accès à une communauté. De nouveau, à chaque fois que c'est de la suppression, c'est souvent dû à une stratégie très élaborée, ok ? Pas toujours, mais généralement. Inscrire un pack de formation. Donc là, tu pourrais dire, tiens, au lieu de donner une seule formation, je donne plusieurs formations. Supprimer l'accès à une formation, à nouveau, ça peut être une stratégie, ou ajouter une étape de pipeline. Une pipeline, c'est quelque chose qui est plutôt utilisé par les personnes quand ils ont du closing ou quand ils travaillent en équipe. Et du coup, ça, c'est une nouveauté chez System.io qu'on ira voir plus tard. Mais disons que au tout début, quand tu travailles seul, en général, il y a peu de chances que tu fasses appel au pipeline. OK ? Et je pense qu'il va en venir d'autres, dont une en particulier, celle du calendrier. Donc, si tu vois qu'il y a une nouvelle automatisation disponible, tu peux le dire dans les commentaires parce que ça pourra toujours servir aux autres. Au moment où j'ai fait cette vidéo, elle n'y est pas encore, mais à mon avis, ça devrait bientôt arriver. Ou alors avec des automatisations liées au Digital Store peut-être aussi, ça pourrait arriver, et peut-être d'autres que je ne connais pas encore. Donc voilà, pour les règles d'automatisation, je l'ai pas beaucoup dit pendant ces vidéos, mais pourtant, pour moi, ça va de soi, c'est qu'il faut pratiquer pour bien les comprendre. Quand tu le pratiques, en fait, tu te rends compte de ce que ça donne. C'est comme quand tu donnes accès à une formation, si tu vas pas voir en tant qu'étudiant l'accès que tu as, c'est un peu abstrait parce que tu dis, la personne, elle a accès, mais on sait pas trop comment, ni ce qui va se passer, puis quelle est l'interface qu'elle va voir. Bien là, moi je trouve c'est bien d'aller faire tes propres tests parce que ici tu peux voir justement que par exemple quand tu crées la formation, la personne elle a le droit à ça, mais qu'est-ce que c'est, comment, qu'est-ce qui va lui être autorisé sur ce tableau de bord, qu'est-ce qu'elle va voir exactement sur ce tableau de bord, ça on va le voir au fur et à mesure, mais c'est pour dire, c'est avec la pratique que tu vas mieux comprendre System.io.